Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du Yoga du Rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Je vous amène aujourd'hui dans l'élément joie de Daniel Richer, dit La Flèche. Daniel, je l'ai connu comme crieur dans des événements bénéfices il y a plusieurs années. Et un crieur, ça n'a vraiment pas besoin de microphone. Je me souviens avoir été très impressionnée par la puissance de sa voix. Mais j'ai découvert qu'il est bien plus encore. Il est comédien, conteur, maître de cérémonie. Et ce qui ressort de cette conversation, c'est qu'il est passionné. Je vous laisse découvrir son élément joie. Bonne écoute! Belle journée d'été, on entend la cigale, il fait chaud et je suis installée sur une terrasse avec le grand Daniel Richer, dit La Flèche, qui est un plaisir vraiment d'être avec toi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté d'être mon invité à l'élément joie. Ça me fait plaisir d'être dehors, il fait tellement beau. Oui, un peu chaud à mon goût, là, mais c'est une autre histoire. Moi, je me plains jamais de la chaleur. T'es probablement le seul de qui j'ai pas besoin d'approcher le micro quand toi tu vas parler parce que Daniel, il a des professions, mais c'est un comédien. Tu me disais que t'es maître de cérémonie, t'es chanteur aussi. Assez? Non, pas tellement. T'es surtout conteur. Je suis surtout crieur et conteur. C'est ça. Comme chanteur, je suis un excellent crieur. Parce que moi, j'ai connu Daniel comme crieur et comme maître de cérémonie. Puis ça m'avait beaucoup impressionné parce qu'un crieur, c'est quelqu'un qui dit des choses d'une voix qui est tellement forte et qui porte tellement qu'on n'a pas besoin de micro. Donc, anciennement, on voyait les crieurs sur les places publiques qui annonçaient les nouvelles, qui lisaient les édits, bref, tout ça. Mais toi, c'est un des chapeaux que tu portes dans tes activités professionnelles. En fin de compte, il y a plusieurs catégories de crieurs. Ouais. Allant du crieur du peuple, tout ce qui se vendait sur le marché, qui se vend toujours sur le marché. Beau poisson, venez voir dans Astérix et Obélix. Oui. Et jusqu'au crieur du roi ou de la reine. Alors, on est les haut-parleurs de la couronne, finalement. Et puis, c'est ça. Moi, en fin de compte, je suis le crieur officiel de la région de la Capitale-Nationale, Ottawa-Gatineau, qui me rend assez unique parce que je représente 2 provinces. Ouais. Mais aussi, je suis le seul crieur provincial au pays. Alors, je suis le crieur officiel de l'Ontario depuis 1984. Ouais. Et le seul crieur bilingue. Oui, puis là, on te voit dans tes beaux costumes flamboyants avec les plumes, les chapeaux à 3 pointes que tu dois savoir le nom et moi pas. Tricorne. Tricorne. Et c'est des uniformes, parce que c'est un titre officiel. Je dois être voté par édit municipal. Ah! Alors, la ville de Gatineau m'a voté crieur à vie et la ville d'Ottawa me renouvelle à chaque changement de maire. Mais comme on ne change pas souvent de maire à Ottawa, bien... Ça veut dire, Daniel, que quand tu fais ça, ça veut dire que quand il y a des choses spéciales, c'est toi qu'on embauche pour venir faire les annonces sur les places publiques? Certaines proclamations officielles, oui, en effet. Puis c'est ceux qui sont les plus énervantes parce que je dois demeurer mot sur mot. Ouais. C'est un peu comme une compétition de crieur. Quand on a une compétition de crieur... c'est ce que j'allais te dire, parce que toi, tu fais des compétitions puis tu as gagné des prix très prestigieux aussi. Oui. En ce moment, je suis le champion de l'Ontario. Et je suis le 3e meilleur au monde. Ça ne m'étonne pas. Non. Mais, par contre, ma copine Julie Dudley et moi, on a le titre de couple de crieurs et consorts le plus élégant au monde. Oh. Et elle a gagné consort la plus élégante au monde et j'ai gagné individuellement aussi crieur le plus élégant au monde. Vous verriez des photos. De toute façon, je vous invite à aller voir le site de Daniel, mais il y a certainement plusieurs photos où on te voit en action. Et la partie, je pense que toi, tu dois faire beaucoup briller des yeux, c'est quand tu es conteur, dans ta fonction de conteur. Hein? La beauté du conteur, c'est que quand on raconte une légende, tout le monde s'inquiète. C'est ça. Peu importe le public qu'on a. C'est pour ça que j'ai dit que tu fais briller les yeux, parce que là, tu nous amènes ailleurs. Oui. J'ai différentes présentations dans les écoles, dans les foyers, pour les adultes. Et le point commun, c'est ça. Le point commun, c'est que les gens se retrouvent en enfance. Les gens, c'est un peu comme un parfum. C'est que ça décroche des souvenirs. Sais-tu, je t'écoute, puis je pense au sommet de la bonne humeur. On se reparlera de ça. C'est un de mes bébés, là. Puis je crois que pour moi, le conte, ça me ramène dans mon enfance aussi, parce que j'avais une grand-mère qui racontait des contes qui lui venaient de son grand-père. Et donc,
Bref, Daniel, toi, dans toutes tes fonctions, on va y arriver, dans toutes tes fonctions, il doit y avoir des jours où tu es très stressé parce que tu me disais avant qu'on commence à enregistrer que là, tu t'en vas, tu as 25-26 heures de route à faire, puis tu as eu beaucoup d'engagement dans l'année qui vient de passer. Toi, les journées où tu es stressé, ou quand tu as des occasions où les choses se bousculent un peu, qu'est-ce que tu fais, toi, pour relaxer, pour te détendre? Moi, je lis beaucoup. J'ai toujours des livres avec moi tout le temps. Des romans ou... J'aime beaucoup les romans, j'aime beaucoup les livres historiques, les livres d'anthropologie. J'adore les bouquiniers. Alors, je fais le tour des magasins de livres usagés. Ça, c'est un grand plaisir. Ah. Tu découvres toutes sortes de choses. Oui. C'est pour une fraction des prix. Oui. Ça redonne une vie au livre. Puis en plus, ça encourage le livre à exister. Exactement. Parce qu'à un moment donné, on va se retrouver pas de livre. Alors, ça serait très dommage parce qu'un livre, il y a un tactile, il y a une odeur à un livre. Quand tu rentres dans une bouquinerie, là, il y a une odeur qui t'assaille tout de suite. Là. Moi, ça me met dans mon ambiance. Ah, c'est vrai. Et j'aime voyager. J'aime beaucoup. Moi, ça fait 40 ans que je suis sur la route. 41 ans maintenant. 41 ans que je suis sur la route et j'aime encore découvrir des communautés. Même quand je retourne dans un endroit à 2 mois de séparation, je vais encore découvrir des choses. Je vais découvrir des restaurants, je vais découvrir des magasins, je vais découvrir des artisans et l'histoire. Des sites, c'est ça. Des sites, c'est ça. Alors, c'est ce que j'aime faire. Et j'aime fouiner. Donc, quand tu commences à être stressé, toi, tu dis, moi, je vais lire. Oui. Je me retrouve, si tu as des périodes où c'est plus préoccupé, hein, en tout cas, je sais pas lequel, là, tu vas t'en aller probablement dans ta bouquinerie préférée. Oui. Tu vas choisir de regarder qu'est-ce qui est de nouveau dans les endroits où tu t'en vas au moment où tu sens que le stress embarque un peu. Ou je vais relire un livre que j'ai déjà lu, mais que ça fait longtemps que j'ai pas lu. J'adore ça. Moi, j'ai... Là, tu sais comment ça finit, donc c'est... Oui, mais c'est pas grave. Il y a des points que j'ai oubliés, des points que je redécouvre. Ouais. Il y a aussi le fait que je viens d'une famille... Mon père était un érudit. Mon père était théologien, il était champion québécois de la chanson à répondre. Arrête! Ah oui. Alors, mon père jouait 9 instruments par oreille, puis mon père était un gars qui lisait constamment. Si on n'avait pas 500 livres à la maison, on n'avait pas un. Là. Et puis, il y avait ses sujets, j'avais mes sujets, et je le fais encore. Alors, j'aime encore découvrir... Tu parlais de mes uniformes. Bon, ben, je suis le crieur qui a le plus d'uniformes. J'ai une vingtaine d'uniformes avec accessoires. Et encore là, je découvre des artisans de la région ici qui font tous mes accessoires. Tous mes régalias, mes ensembles ont été faits par des gens de la région. Et je continue à chercher pourquoi je devrais avoir tel uniforme. Qu'est-ce que ça représenterait pour notre région? Ça, c'est l'historien oui. qui va être proche de la réalité historique, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, je viens de commander un nouvel uniforme parce qu'il m'en manquait. Je pense qu'il y avait 2 pieds dans mon garde-robe qui n'était pas plein. Et puis, ça, justement, ça va venir en 2023 parce que ça prend du temps. Parce que c'est mes uniformes, au contraire d'un costume de théâtre, doit être fait comme un ensemble de tous les jours. Je veux dire, comme un costume 3 pièces. C'est ça. Parce que moi, entre autres, je voyage en uniforme. C'est ça. Donc, tu peux pas avoir quelque chose qui sera pas de qualité. Là. C'est ça. C'est du sur-mesure. La dernière compétition internationale qu'on a eue, c'était en Australie. T'es parti en avion avec ton costume? Mon regalia, oui. Mon uniforme. Alors, j'imagine les agents de bord, t'es quoi? Ben, c'est parce qu'entre autres, mon uniforme principal... Est-ce que c'est toi qui as fait les annonces de sécurité? Ça m'est déjà arrivé. J'imagine. Et ça s'est mal terminé. Ah. Non, c'était très drôle. En 84, c'était l'année du bicentenaire de l'Ontario. Et j'ai travaillé 305 jours cette année-là. Et mon commanditaire principal avec le gouvernement de l'Ontario, c'était Nordair. Ouais. À un moment donné, je me retrouve sur un avion qui se rend à Sudbury ou à Kenora avec le président de Nordair. Et il dit, je t'ai jamais entendu crier, puis je vois que tu es en uniforme. Tu pourrais-tu faire une cri quand on va atterrir? Ça me fait être plus original que l'agent de bord. J'ai dit, oui, pas de problème.
Alors, juste avant qu'on atterrisse, l'agent de bord m'amène la cloche. Et, oh mon Dieu, les gens ont dû paniquer, une cloche, c'est pas... Non, ben le monde m'avait vu, puis les gens autour de moi m'avaient vu. Et quand les roues ont touché au tarmac, ben, j'ai sonné la cloche pour faire ma crier, puis ma voix... Ça porte, oui, c'est quand même 111 décibels. J'en témoigne. Et dans une petite avion, c'est fort. Oui. Ce qu'on n'avait pas noté, c'est que derrière moi, il y avait une petite madame d'un certain âge, je ne peux pas dire un âge certain, qui prenait l'avion pour la première fois et qui tout le long avait... elle avait prié tout le long. Elle s'était plainte. Elle s'était plainte parce que son frère était mort à l'endroit où on s'en allait. Il fallait qu'elle aille récupérer le corps. Puis elle dit, il n'aurait pas pu mourir proche. Non, il fallait qu'il meure loin. Et puis, alors, quand j'ai fini ma criée, il y a un silence. Puis là, tout le monde se met à rire. Puis là, je comprends pas. Puis là, le monde pointe. Puis je me retourne de bord. Puis la petite madame était... Ah, elle s'était penchée comme pour les mesures de non, d'urgence. Elle avait évanouie. Elle s'était évanouie. Elle était tombée d'un pomme. Alors, le président de Nordair, délicatement, a passé par-dessus. Il a dit, on se connaît pas, on s'est jamais vu. Oui. C'est pas moi qui t'ai demandé ça. Ah, ben oui, c'est ça, assume. Assumez, mon cher, assumez. Donc, toi, la lecture, ça te plaît, et l'exploration. Et quand tu as des journées, parce que ça doit t'arriver comme à tout le monde, quand tu as des journées où tu te sens un peu triste ou à côté de toi, là, où ça... C'est pas la joie dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral un peu dans ces journées-là? Entre autres, j'aime dormir. Ah! J'aime dormir. Pour moi, dormir est un cadeau du ciel. Mm-hmm. Quand je suis malade, j'ai presque un plaisir à être malade parce que ça veut dire que je vais rester au lit. Ça donne la permission, c'est ça. Alors, j'aime avoir des dizaines de couvertures sur moi. J'aime être apesanté. Et c'est une des choses que je fais. L'autre chose que je fais, c'est que je joue dans mes souvenirs. J'ai pas la petite maison bien placée, avec plein d'espace. J'ai une maison qui est plein de choses, qui est plein de souvenirs de partout. Ma maison est un entrepôt. Ma maison est un musée. Et je vais à travers ces choses-là. Je vais chercher entre autres, je travaille beaucoup avec les marionnettes. D'ailleurs, comme comédien, un de mes premiers contrats professionnels, c'était avec le Centre national des arts pour faire la manipulation de marionnettes géantes. Et on a fait Inouk et le soleil en tournée. Et alors, j'ai ma collection de marionnettes que j'utilise dans les écoles quand je fais des spectacles. Ouais. Hein, ça devient bruyant tout d'un oui, coup. C'est le festival du camion qui passe tout près de nous, là. Alors, je joue là-dedans. Je regarde les souvenirs que les gens... Chaque fois qu'on fait une compétition, les gens nous donnent plein de choses. Chaque fois que je visite, je ramasse des petites affaires. Parce que les gens te donnent des choses quand tu vas. Ah, ben c'est ça, c'est chouette. Et des souvenirs d'école, les communautés. Et aussi le fait que je visite les magasins de livres usagés, mais je visite aussi les friperies. Les friperies, oui. On trouve souvent des trésors dans ces endroits-là. Bien, moi, entre autres, j'ai une collection de tuxedos anciens, j'ai une collection de chapeaux anciens, j'ai une collection de cannes. Ah ben j'en ai peut-être un pour toi. Il ne fera pas, par contre. Ça, c'était à mon grand-père maternel et même pour moi, c'est trop petit. Ah oui? Mais tu vois, je les entretiens, je les regarde, je les porte. Alors, j'ai plein d'affaires comme ça. Je suis très content quand je suis dans ma maison. Les gens pensent que je suis une personne très publique parce que je parce travaille que dans le public. Travail c'est public, un peu comme toi. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas le genre à aller dans un bar, on n'est pas le genre à faire la fête le soir. Moi, j'aime ça quand je suis chez nous. T'es dans ton cocon. Oui. Donc, quand toi, tu te sens un peu triste, tu aimes bien dormir. C'est un bon truc, ça. Je crois qu'il n'y a personne qui nous l'a offert, cette idée-là, parce qu'effectivement, quand on dort, on accueille finalement, puis on se laisse juste bercer par le moment. Et on visite. Et c'est ça. Et tu vas puiser dans tes souvenirs, dans ta caserne d'Ali Baba. Caverne d'Ali Baba. Oui, j'avais pas la bonne lettre. d'Ali Baba, tu vas fouiller dans tes trésors, tu fouilles là-dedans et puis tu retournes dans des souvenirs. Oui. Eh bien. Donc, c'est drôle, hein, parce que je te pose une dernière question, Daniel, puis j'ai comme l'intuition de ce que tu vas nous répondre. Toi, qu'est-ce qui te place dans un état de joie? Ça serait quoi ton élément joie? Quelque chose que tu dis, ça me met en état de joie chaque fois que je... La mer.
Ah, j'aurais pas cru. Oui, la mer. Les cours d'eau en général. Je me sens ancré à la terre quand je vois de l'eau. J'aime les chutes, j'aime les rapides. Quand je suis sur la route et qu'il fait beau, comme aujourd'hui, c'était une journée pour faire de la route. Pour faire de la route. Presque pas de soleil. Ouais. La chaussée est sec. Ouais. Je hais conduire quand il y a de la neige ou quand il pleut. Mais on est jumeaux pour ça. Mais j'aime la route. Comme on disait, je suis allé faire des tournées en Alberta, puis tu passes dans les Rocheuses, je veux dire. C'est beau, hein? Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai eu à aller en Abitibi au Témiscamingue la première fois, puis je me disais, c'est loin, c'est loin. Mais en même temps, j'avais la mâchoire décrochée presque tout le long. Je me disais, c'est donc beau, qu'est-ce que c'est beau. C'est un paysage, c'est une nature qu'on voit pas dans d'autres endroits. Non, donc, c'est ça. Toi, c'est la même chose. C'est majestueux, les Rocheuses. Oui. Et j'aime encore voyager, j'aime revenir. Une chance, mais j'aime partir. Heureusement, parce que t'as pas fini de travailler. Non, c'est ça. Je reviens, puis je rappelle à mes enfants ce que j'ai l'air. Des fois à ma blonde aussi. Mais j'aime repartir aussi. J'adore partir. Puis c'est ça qui est plaisant quand je voyage avec ma copine, c'est le fait qu'on peut partager ces choses-là. Ma dernière... J'ai fait plusieurs tournées nationales, mais ma plus grosse tournée, ça a été pour les rendez-vous de la francophonie. Ouais. J'ai fait la plus grosse tournée des rendez-vous de la francophonie. J'ai fait 57 représentations dans 50 villes, dans 10 provinces, 3 territoires en 47 jours. Ça commence à faire de la représentation, ça. Mon cheval était bien fatigué. Oui, ça doit. Mais les choses que j'ai découvertes, les routes, parce que j'ai fait beaucoup de routes, j'ai fait beaucoup d'avions. J'ai fait 19 vols d'avion. Heureusement, parce que j'allais te dire, tu t'es pas déplacé partout à travers le pays en dedans de 50 loin, quelques parce que jours. La voiture me rattrapait à chaque fois. Ouais. Alors, j'avais un chauffeur, par contre. Mais mon père, à l'époque. Mais c'est ça, les affaires que tu découvres. Les gens, on a un beau pays, puis les gens sont beaux. Quand les gens viennent te voir, c'est comme toi après tes présentations, ils viennent te voir, puis ils ont les yeux brillants. Ils ont les yeux brillants, puis en plus, toi jusqu'à un certain point, tout ce que tu fais, tu le connais, tu l'as déjà fait. OK. La joie de nous autres quand on fait du spectacle, c'est le fait que ça change à chaque fois parce que le public change. C'est ça. Mais par contre, tu découvres des choses à travers les yeux, puis à travers les cœurs, puis à travers les mots, les questions des gens. Ça. Tu dis, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ouais. C'est vrai, ça, parce qu'à chaque fois, moi, je me dis, hey, c'est le fun, parce qu'aujourd'hui, ce que cette personne-là a demandé ou ce que cette personne-là a émis comme commentaire, ça m'a permis de me souvenir que c'est vrai, ça, c'est comme ça, puis c'est vrai, ça, c'est là. Fait que toi, c'est un peu la même chose, parce que si quelqu'un vient dire, ça m'a rappelé, Oui, c'est ça. Alors, constamment, les gens nous surprennent. Oui. Et constamment, les endroits nous surprennent. Heureusement. Oui. Puis là, je suis content, comme là, je vais retourner bientôt dans le nord de l'Ontario. Puis c'est bien parce que c'est tout après changé. Parce qu'ils ont réouvert des mines qui étaient fermées. Parce que pendant longtemps, le minerai, ça ne payait pas de le sortir, mais maintenant, il est rendu tellement cher que ça vaut la peine de nouveau. Sauf qu'ils ont découvert, entre autres, des mines en dessous des routes principales du nord de l'Ontario. Donc, il faut qu'ils déplacent les routes. Alors, ils sont à couper des milliers d'arbres. Ouf. Des milliers d'arbres. Et les routes qui sont là, existantes en ce moment, sont sur le bord de cours d'eau, sont sur le bord de rivières, sont sur le bord de lacs. Et c'est évident que ça va changer l'écologie. C'est évident que ça ne pourra plus être la même chose parce qu'ils vont tout retirer. Ça, tu vois, ça me rend un peu triste, là. Moi aussi. Alors, mais par contre, ce qui me rend heureux, c'est le fait que je vais pouvoir quand même avoir l'expérience une dernière fois avant que ça change. Ouais. Tu sais, c'est comme tes enfants quand ils sont petits. Oui, c'est vrai. T'es content qu'ils soient petits, puis quand ils grandissent, ça fait un peu mal, mais d'un autre côté, t'es content. C'est différent. T'es content du travail que tu as fait pour les rendre adultes, responsables et autonomes. Un grand merci, Daniel. Ce qu'on retient, puis tu vois, ça m'a étonné. Ton élément joie qui est la mer, l'eau. Et toi, tu habites dans une ville qui est tout près d'un grand cours d'eau, la rivière des Outaouais. Il y a les cascades qui sont toutes près ici. Puis j'avoue que chaque fois que je viens sur le bord de la rivière des Outaouais, ici, à Elmer, chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'elle est belle, cette rivière-là, ici. C'est vraiment... Puis la mer, je te comprends. Ah. Donc, c'est juste triste que ça soit si loin pour nous, mais c'est quand même pas si loin. On est à quelques heures. Un grand merci. Et je te souhaite une belle continuité dans ce que tu choisiras de... je sais pas comment le dire.
Mais chez les Algonquins, il n'y a pas de mots pour dire adieu. Il y a juste des mots pour dire à la prochaine. Toi, tu es de Première Nation, oui? T'es mélange? J'ai mélange. Alors, mais c'est ça. Dans le cercle de vie, il n'y a pas de début puis il n'y a pas de fin. Alors, on n'a pas de mots pour dire adieu, juste des mots pour dire à la prochaine, à demain. Qu'est-ce que ce serait en algonquin à la prochaine? Bamapi. Mamapi. Bama. Bamapi. Bamapi. Bamapi, Daniel. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et activités de l'École du yoga du rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour la communauté de femmes qui rient intentionnellement, c'est sur le www.hahasisterhood.com. Bonne fin de journée.